Comment arrêter de courir après des standards de beauté qui ne nous ressemblent pas? Pourquoi autant de femmes noires passent leur vie à essayer de ressembler à quelque chose qu'elles ne seront jamais? Il faut avouer que pendant longtemps, moi aussi j'ai eu l'impression qu'il fallait que je sois une autre personne pour être considérée comme étant vraiment belle. Puis après je me suis rendu compte d'un truc. En fait, beaucoup de femmes noires souffrent silencieusement de comparaison. Mais attends, et si le problème n'était pas nous? Si le problème était plutôt le regard à travers lequel on nous a appris à se voir? Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine en ligne Femmes en avant, le cocon des femmes noires, le magazine créé pour les femmes noires qui veulent plus. Ici, on t'éduque, on t'inspire et on valorise la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, d'où vient cette pression? D'où vient cette comparaison? Pourquoi certaines femmes noires ont tendance à se comparer tout le temps? Il faut pour bien comprendre cela, il faut se tourner vers les standards de beauté dominants. Parce que quand tu es une femme noire, que tu es grandie en Afrique, en Europe, en Amérique ou je ne sais pas dans quelle autre partie du monde, tu as certainement vu ces standards de beauté dominants-là qui sont presque tout le temps pareils. En fait, les médias ont longtemps montré un certain trait plus que d'autres. Et je pense que tu le sais aussi bien que moi que parmi ces traits, pour être considérée comme étant belle, il te faut avoir les cheveux lisses, il te faut avoir des cheveux longs, il te faut avoir une peau claire, plus clair c'est, mieux c'est, il te faut être mince, il te faut être grand de taille. Donc, ça fait tellement de standards auxquels la plupart des personnes en fait ne répondent pas. Et à côté des médias, il y a aussi certaines beautés qui sont mises en avant. Il y a des beautés qui sont beaucoup plus mises en avant. Par exemple, les filles aux yeux bleus, par exemple, elles sont réputées pour être des déesses de la beauté, si je peux le dire comme ça, ou alors les yeux verts. Donc, quand tu nais et que tu te rends compte que tu n'as pas les yeux bleus, tu n'as pas les yeux verts, tu n'as pas la peau claire, tu n'as pas les cheveux lisses, du coup là, tu te poses des questions, mais sans tout ça, est-ce que je peux vraiment être belle? Sans tout ça, est-ce que je suis belle? Sans tout ça, est-ce que je peux être considérée comme étant belle? Et malheureusement, cela influence inconsciemment les perceptions de beaucoup de femmes. Parce qu'il faut le dire, pendant longtemps, certains standards ont été beaucoup plus visibles et valorisés. Que ce soit dans les séries de télé, que ce soit dans les publicités. Je me rappelle quand j'étais petite, la plupart des publicités de lait de toilette se faisaient toujours avec des enfants de peau claire. Donc, nous on était habitués à voir ça, les enfants à la peau claire. Et du coup, ça te donnait l'impression que quand tu vas utiliser le produit, tu vas ressembler à cet enfant-là. C'était la même chose pour les publicités de produits d'entretien de cheveux. Ils prenaient toujours la peine de défriser les cheveux de l'enfant avant d'apposer sa photo sur le carton du produit. Et inconsciemment, ça nous fait comprendre que tes cheveux crépus, en fait, ne sont pas assez. Pour que tes cheveux soient considérés comme étant beaux, il faut que tu les défrises. Il faut que tu les lisses. Donc, tous ces standards-là, autour desquels nous avons grandi, ont créé un impact psychologique dont beaucoup de personnes ne parlent pas, mais que nous vivons à travers la comparaison au quotidien. Cette comparaison-là, qui s'installe sans qu'on ne la voie. Cette comparaison que nous vivons presque toutes et qui nous fait comprendre tout le temps que nous ne sommes pas assez. Moi, je vais par exemple vous parler de mon cas. Moi, quand j'étais en Afrique, je ne ressentais pas vraiment le poids des standards de beauté sur moi. C'est pas qu'il n'y avait pas les standards de beauté, c'est que moi, je ne les ressentais pas trop parce que j'étais au milieu de mes semblables. Sauf que quand j'ai quitté l'Afrique, je me suis rendu compte vraiment de l'impact des standards de beauté. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de mal à porter mes cheveux au naturel. J'avais beaucoup plus de mal avec ma couleur de peau. Je me sentais toujours différente partout où je partais. Je me sentais toujours différente, je me sentais toujours pas assez partout où je partais. Et quand j'ai commencé à regarder sur Internet, malheureusement pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une classification parmi les femmes.
il y avait une classification de beauté parmi les femmes et que malheureusement, les femmes à la peau foncée sont considérées comme étant les moins belles de la Terre. Et là, c'était vraiment un choc pour moi parce que il faut se dire la vérité. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe ou en Amérique, la beauté est la même. La beauté est la même. C'est-à-dire, en Afrique, tu verras des femmes belles, en Asie, tu verras des femmes belles, en Europe, tu verras des femmes belles, et en Amérique, tu verras des femmes belles. Mais de là à dire qu'une seule portion de femmes est considérée comme étant le top du top, et qu'une autre est considérée comme étant la plus moche possible, pour moi, c'est un peu exagéré, parce qu'il faut se dire la vérité. Tu peux voir une femme asiatique qui est d'une beauté incroyable. Tu peux rencontrer une femme blanche qui est d'une beauté incroyable. Tu peux aussi rencontrer une femme noire qui est d'une beauté incroyable. Donc, pour moi, la beauté, ça ne doit pas se limiter à la couleur de peau, à la texture du cheveu, au fait d'être grand de taille ou bien petit de taille. Oui, parce que tout ça, ça crée un impact psychologique qui pousse des gens à se dire qu'ils ne sont pas assez, même quand ils possèdent tout ce qu'il faut pour être considérés comme étant beaux. Et d'ailleurs, même, c'est quoi la beauté? Parce qu'il faut se le dire. Par exemple, dans certaines cultures, être considéré comme étant beau pour une femme, c'est avoir les formes, c'est être grasse. J'ai envie de le dire comme ça, c'est être grasse, c'est-à-dire avoir de gros seins, de grosses fesses. Mais par contre, dans d'autres cultures, c'est le contraire. Alors, c'est quoi véritablement la beauté? Est-ce que nous devons rester figés sur un seul standard de beauté pour pouvoir s'évaluer en tant que belle ou pas? Parce que vraiment, si vous vous figez juste sur un seul standard de beauté pour évaluer si vous êtes belle ou pas, je suis désolée, mais vous ferez du mal pour rien. Tu te feras du mal pour rien. Donc, ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que quand moi j'ai vécu ça, donc je me sentais pas assez, ce n'était pas en fait le problème des autres. C'était pas leur problème. Ce n'était pas parce qu'ils me regardaient d'une façon anormale. Ce n'était pas un problème de racisme, mais c'était un problème au niveau de ma perception de moi-même dans un environnement qui n'était pas la norme pour moi. Être pour moi, femme noire, être dans un environnement où des personnes ne me ressentent pas, c'était un choc pour moi, un choc social, un choc psychologique, un choc sur plusieurs domaines à la fois. Et là, vous allez vous demander comment est-ce que j'ai fait pour arrêter de croire que je n'étais pas assez, parce que je le dis, j'avais du mal à porter mes cheveux, j'avais du mal avec ma couleur de peau, j'avais du mal, bref, je me sentais pas vraiment belle. Alors que en Afrique, il faut le dire, en Afrique, je me sentais plutôt bien, je me sentais plutôt belle, oui. Et vous savez, en Afrique, quand tu marches dans les rues et que tu es plus bien habillée, bien belle là, tu reçois des compliments de partout. Et puis, là-bas, c'était autre chose. Personne ne te complimente. Du coup, je me disais, est-ce que je suis devenue laide? Est-ce que je suis laide? Ou est-ce que... Je me posais plein de questions, en fait. Mais après, j'ai décidé d'arrêter tout ça. J'ai arrêté tout ça quand j'ai compris que je n'ai pas besoin de leur ressembler pour être belle. Je n'ai pas besoin de leur ressembler pour être belle. Et c'est le message que j'aimerais que chacune de vous, aujourd'hui, comprenne. Tes standards de beauté, tu peux les créer toi-même. Tu peux créer toi-même tes standards de beauté. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas rentrer dans une seule case. C'est impossible. C'est impossible. Nous tous, on ne peut pas avoir les cheveux lisses. Est-ce que ça signifie qu'une fille aux cheveux bouclés ne peut pas être belle? C'est totalement faux, tu conviens avec moi. Nous tous, on ne peut pas avoir la peau tannée. Est-ce que ça veut dire qu'une fille qui a la peau blanche ne peut pas être belle? C'est complètement faux. Nous tous, on ne peut pas être grande de taille. Est-ce que ça veut dire que toutes les filles de moins de 1m50 là ne sont pas belles? Et bon, tu vois que c'est faux? Donc, c'est ça. Je t'invite aujourd'hui à toi-même définir tes propres standards de beauté. Ne te laisse plus berner par les médias. Les médias feront toujours ça. Apprends à définir toi-même tes propres standards de beauté. Aujourd'hui, quand moi je marche dans la rue, plus personne ne peut me dire que moi je ne suis pas belle. Tu vas me dire que je ne suis pas belle? Explique-moi. Quand moi j'ai un miroir chez moi, je te le dis, j'ai un miroir chez moi et quand je me mire, je me trouve très belle. Avec mon afro, avec ma couleur de peau, mon marron, oui. Oui, et je n'ai pas du tout l'intention de me blanchir la peau. Je me trouve très belle. Donc, toi, comment est-ce que tu vas faire pour venir me dire que je ne suis pas belle parce que je n'ai pas les yeux bleus ou alors parce que je n'ai pas les cheveux lisses ou bien parce que je ne suis pas grande de taille ou bien... Non. J'ai redéfini mes standards de beauté parce que je ne peux pas avoir les cheveux lisses. Mes cheveux sont crépus. Je ne peux pas avoir les cheveux lisses. Je ne peux pas avoir les cheveux bleus. Les yeux bleus. Mes yeux ne sont pas bleus. Est-ce que ça veut dire que comme j'ai pas les yeux bleus, je peux pas être belle? Non. Donc, je t'invite vraiment aujourd'hui, si toi, tu es encore du genre à te comparer, à vouloir te blanchir la peau pour paraître belle, à vouloir absolument
te défriser les cheveux pour paraître belle, à vouloir changer quoi que ce soit sur ton corps pour paraître belle. Je vais te dire aujourd'hui d'arrêter tout cela et d'apprendre à définir tes propres standards de beauté. Tu verras que quand tu vas apprendre à définir tes propres standards de beauté en fonction de qui tu es, non seulement tu vas t'aimer davantage, parce qu'il faut se le dire, l'amour de soi est très important. Tu vas t'aimer davantage, tu vas t'accepter davantage et en plus de cela, tu n'auras plus besoin de combattre qui tu es pour te trouver belle. C'est quelque chose de tellement incroyable. Parce que, comme on le dit, tu vas chasser le naturel et reviendras toujours au galop. Donc, pourquoi ne pas juste embellir ce que tu as déjà? Parce qu'il faut se dire la vérité, ouais, je comprends que certaines personnes ne sachent pas encore comment mettre leurs atouts en valeur, mais petit à petit, tu peux apprendre à mettre tes atouts en valeur. Que ce soit côté maquillage, que ce soit côté coiffure, côté vêtements, tu peux apprendre à mettre tes atouts en valeur. Et je tiens à te dire que tu es au bon endroit parce que cette chaîne YouTube ne sera pas juste une chaîne YouTube comme les autres, mais c'est la chaîne YouTube de la transformation. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, que ce soit côté beauté, que ce soit côté confiance en toi, que ce soit côté relationnel, professionnel, tu es au bon endroit. Parce qu'ici, petit à petit, on va te lâcher des astuces qui vont changer ta vie. Donc, abonne-toi maintenant et reste connecté pour ne surtout pas manquer ces astuces-là. Parlons de la définition de ses propres standards de beauté, parce que je l'ai dit, oui, il faut apprendre à définir toi-même tes standards de beauté. Mais tu vas me demander comment est-ce que tu peux définir toi-même tes standards de beauté. Pour définir tes standards de beauté, il faut que tu commences d'abord par arrêter de te comparer. Tu dois arrêter de te comparer aux autres. Même quand tu regardes les comptes sur Instagram, apprends à avoir les modèles de beauté qui te ressemblent toi. Parce qu'une femme noire qui a par exemple pour modèle de beauté Marilyn Monroe, moi j'ai jamais compris pourquoi certaines femmes noires ont des modèles de beauté tels que Marilyn Monroe. C'est-à-dire quand toi tu te regardes et que tu regardes Marilyn Monroe, tu vois que vous vous ressemblez, non? Tu vas dire, ouais, elle est femme, elle est féminine, j'aime sa vibe, tu peux aimer sa vibe. Mais en termes de beauté, une femme noire qui apprécie, c'est pas qu'on apprécie pas, je la trouve très belle, Marilyn Monroe, mais la voir pour modèle de beauté en tant que femme noire, pour moi, c'est pas vraiment un bon choix. Parce que nous avons des modèles de beauté. Moi, par exemple, je peux te le dire, l'un de mes modèles de beauté, c'est tout simplement Kelly Rowland. Je la trouve fabuleuse, je la trouve spectaculaire, je sais pas pour vous, mais je la kiffe cette femme, je la trouve très belle. Vraiment très belle. À côté d'elle, j'ai aussi un autre modèle de beauté qui s'appelle tout simplement Meagan Good. Je ne sais pas si vous voyez cette femme-là, elle est tellement belle. Bref, moi je la kiffe de ouf. Meagan Good, je la trouve très belle. À côté d'elle, il y a aussi une autre que je trouve super belle. Elle, c'est une actrice sud-africaine. Elle s'appelle tout simplement Guy Mabalan. Sublime. Je la kiffe, que ce soit avec sa coupe afro, style punk. La go envoie du lourd. Donc, avec ce genre de modèle de beauté, comment ne pas croire à la beauté noire? Comment ne pas croire à la beauté de la femme noire? Je veux dire, nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à avoir nos propres modèles de beauté, nos propres standards de beauté. C'est de cette façon-là qu'on va sortir de la comparaison. Et c'est de cette façon-là que nous prendrons notre place. Parce que je ne sais pas qui s'est permis de faire ce classement de beauté. Comme quoi les femmes noires sont les femmes les plus moches. Mais je suis désolée, cette personne-là s'est beaucoup trompée parce que c'est totalement absurde. Et aussi pour définir tes propres standards de beauté, il va falloir que tu apprennes à hacker ton cerveau, changer ton cerveau. C'est-à-dire, tu dois choisir, comme je parlais avec les modèles de beauté, des femmes noires qui t'inspirent. Que ce soit au niveau de ton Instagram, de ton Facebook, de ton TikTok, tu dois avoir des comptes que tu suis de femmes noires qui t'inspirent. Parce que si tu es là tout le temps entouré par des personnes qui ne te ressemblent pas, il y a de quoi tu ne vas pas te sentir assez. Il y a de quoi quand tu vas regarder ton nez épaté dans le miroir, tu vas le trouver moche. Mais le nez épaté, c'est pas moche. Ce n'est pas moche. Qui a dit qu'il fallait avoir un nez pointu pour être beau? Qui a dit que le nez pointu, c'est le nez le plus beau? Sur quelle base ont-ils décidé que le nez pointu, c'est le nez le plus beau? Je t'invite à réfléchir là-dessus. Donc, pour cela, je t'invite à apprendre à suivre des comptes de personnes qui te ressemblent. Et tu verras que ton cerveau, petit à petit, finira à normaliser ce qu'il voit tout le temps. Normaliser la beauté noire. Normaliser la diversité de la beauté noire. Normaliser les différents styles qu'on peut rencontrer en tant que femme noire. Les différents styles de femmes noires qu'on peut rencontrer. Et aussi, si tu suis des comptes de femmes noires inspirantes, tu verras que tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour être belle. Tu n'as pas besoin. Et les copines, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez checké le background de Teyana Taylor. Je ne sais pas si vous avez checké ça. Je pense que je risque de faire une vidéo sur le glow-up de cette femme. Je ne sais pas si vous avez checké son background.
checkez un peu les vidéos de Teyana Taylor. Il y a de cela. Checkez un peu ses photos d'elle quand elle était petite, d'elle quand elle était ado et d'elle maintenant. C'est-à-dire, la go a blow up d'un niveau fatal, d'un niveau phénoménal. Et je pense que ce genre de personne peut vraiment nous inspirer. C'est-à-dire, je pense que je vais faire une vidéo sur elle. Une vidéo dans laquelle je vais parler de son glow up afin qu'on puisse comprendre que tu n'as pas besoin de changer pour te trouver belle. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour te trouver belle, ni pour être perçue comme étant belle. Parce que pour être perçue comme étant belle, il faut d'abord que tu te trouves belle toi-même. Donc, je pense que Teyana Taylor, c'est un exemple que nous pouvons prendre. Parce que si tu checkes ses photos avant et après, tu vas voir que on ne parle pas juste là de beauté physique, mais on parle aussi de prestance. On parle d'aura. C'est juste incroyable. Donc, à côté de ça, il va aussi falloir que tu arrêtes de mal te parler. Parce que, comme je l'ai dit, la beauté, en fait, moi, je peux dire que c'est une perception. La beauté, c'est un thème qui n'est pas vraiment perceptible. Oui, pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'illusoire parce que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend des cultures, ça dépend des origines, ça dépend de tellement de choses que pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'illusoire. Moi, je peux te trouver belle, une autre personne te trouve moche et ainsi de suite. Donc, il va d'abord falloir que toi, tu t'arrêtes un instant et que tu stoppes complètement toutes les mauvaises paroles vis-à-vis de toi. Comment tu te parles quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu trouves que t'es moche? Est-ce que tu trouves que tes yeux sont les yeux les plus moches du monde? Est-ce que tu trouves que ta bouche est tellement large qu'elle est la plus moche du monde? Tu dois vraiment arrêter de mal te parler. Ce que tu dois dire, au lieu de te trouver moche, au lieu de trouver ton nez moche, tes oreilles moches, ta peau moche et tout, ce que tu dois dire, c'est je suis différente et j'apprends à m'aimer telle que je suis. J'ai envie de te dire que cette simple phrase, c'est celle qui a changé la donne chez moi. Parce que quand tu te retrouves dans un environnement où les autres autour de toi ne te ressemblent pas, il va vraiment falloir que tu t'aimes et que tu t'apprécies pour te trouver belle, même où tu ne ressembles pas à la norme. Et là, j'ai compris que j'étais différente. J'ai appris à m'aimer et après cela, j'ai rayonné. J'ai appris à m'aimer, à aimer ce que j'ai et surtout à le mettre en valeur. Donc, être différente ne signifie pas être laide. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ta différence ne doit pas être un défaut pour toi, mais tu peux bien utiliser cette différence-là pour te démarquer. Être différent ne veut pas dire être laide. Et maintenant, il faut que tu apprennes à définir ta beauté selon toi-même. Quand personne ne te regarde, je vais te poser cette petite question. Quand personne ne te regarde, qu'est-ce qui te fait te sentir belle? Est-ce que ce sont tes cheveux? Est-ce que c'est ton maquillage? Est-ce que c'est ta bouche? Est-ce que c'est ton élégance? Parce qu'il faut apprendre à définir ton propre standard de beauté. Je vais le dire comme ça. Je sais que peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord, mais certaines femmes n'ont pas le visage le plus beau de la terre. Mais elles ont une attitude, elles ont un aura, elles ont une prestance de ouf qui fait qu'on les perçoit comme étant super belles. Vous connaissez certainement ce genre de femme dans votre société ou dans votre entourage. La femme, quand tu la vois en vrai, elle n'est pas d'une beauté waouh. Mais par contre, elle est élégante. Elle sait mettre ses atouts en avant. Elle a une aura incroyable. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que non seulement tu peux définir ton propre standard de beauté, mais en plus de cela, tu peux aussi développer des traits qui vont te faire paraître encore plus belle que tu ne l'es déjà. Donc voici à la fin de cette vidéo, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être belle. Il est juste temps pour toi d'arrêter de te regarder avec les yeux du monde et de commencer à te regarder avec tes propres yeux, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tendresse. Parce que c'est quand tu vas commencer à t'accepter tel que tu es, à t'aimer tel que tu es, à utiliser tes atouts, à utiliser ce que Dieu t'a donné et à les mettre en avant, que tu comprendras que tu es une femme magnifique. Parce que celui qui a chanté toutes les femmes sont belles n'était pas un idiot, c'est la vérité. Il suffit de mettre tes atouts en avant et tu verras que tu peux être très très belle. Et oui, c'est pas la blague. Oui, nous voici à la fin de cette vidéo. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur le glow up de Teyana Taylor. Et n'oublie pas aussi de me dire en commentaire s'il y a un standard de beauté qui t'a déjà fait douter de toi, douter de ta beauté. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Je te fais une grosse bise et je te dis à la prochaine. Bye!